Et en venant à l'église, nous sommes distraits. C'est ça qui me touche un peu. Nous sommes à l'église, c'est comme si on n'est pas à l'église. Et je me dis à tout temps, vaut mieux de ne pas venir à l'église que de venir à l'église et de ne rien faire. Parce que même si je dis je vais aller au travail, et si je vais au travail, je vais gagner quelque chose, n'est-ce pas, c'est ça? Si je vais à l'école pour que j'en prenne quelque chose, n'est-ce pas, c'est ça? Et mais bientôt, bien aimé, si je viens à l'église, mais je viens encore être à contact de Dieu et prendre quelque chose de Dieu. Parce que la Bible nous dit personne ne vient devant l'Éternel et il rentre le même. Mais bien aimé, si nous rentrons le même, c'est parce que nous ne sommes pas là. Alléluia. Amen. Si nous rentrons le même, parce que nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas à la contact de la présence de Dieu. La Bible dit l'église, c'est le corps du Christ. Qui dit le corps, c'est pour cela que je partageais avec le beau gars qui est là, mon frère le petit là. Je l'ai dit tout à l'heure, je partageais avec lui, je dis, tu es le corps du Christ. Même si tu es petit, mais tu es le corps du Christ. Parce que le corps, c'est ça qui fait un membre de Christ. Jésus-Christ, il a dit, c'est lui qui est la tête, et nous sommes le membre. Bien aimé, vous voyez ces concessions, s'il n'y a personne, ce n'est pas l'église. Cette salle-là, s'il n'y a personne, il n'y a pas l'église. Mais si on appelle l'église, parce qu'il y a toi, il y a vous, il y a moi. Alléluia. C'est pour cela que nous... Jésus, il est là, la tête, et nous sommes là, le corps. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a la liberté, il y a l'assurance. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, si quelque part dans la présence de Dieu, je peur, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Et la peur, c'est pas même pas de Dieu. Je ne suis pas dans la présence de Dieu. Mais si j'ai la joie et j'ai la présence de Dieu, bien-aimés, même si nous avons des problèmes, nous, bien-aimés, bannis un peu ces problèmes. Entoure dans la présence de Dieu. Et dans la présence de bien-aimé, il faut oublier tout que vous avez perdu. Excusez-moi, peut-être je vous tutoie. Oubliez tout que vous en avez et remettez Jésus à nous. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, concentrez-nous dans la présence de Dieu. Nous avons monté dans la présence de Dieu, expérimenté la gloire de Dieu, expérimenté la joie de l'Éternel, l'assurance de l'Éternel vivant. Amen. Hein? Amen. Ça marche celui-là, non? Bon, sans micro, on va prier parce qu'au bled, on priait sans micro, il n'y avait rien. Mais on parlait, merci ma soeur. Mais on parlait sans micro, on criait quand même, plus mieux que le micro. Hein, je sais pas. Plus mieux que le micro. Seigneur, to pesio lisusu merci. To rendre lisusu gloire et pas inayo. To élever lisusu trône de grâce nayo, toi qui nous as permis encore d'entrer dans ce lieu. Bible lobi na biso yondo zali moto biso tozali nzoto yango toyeli lisusu ko gumba mbela yo mokonzi toyeli lisusu ko élever yo memi biso dans ta présence Seigneur. Papa moko te andimaki kolo akokoma mokolo na lelo pe akokoma na kati na ndako na yo, ce n'est que par ta grâce Seigneur. Eza bobele sena ngolu na yo mokonzi yango toye ko kumisa lisusu monene na yo papa tobele li présence na yo molimo na yo nde ayeba na kokonza kamba biso lisusu atambwisa biso vers la vérité et que molimo na ayeba lisusu komema biso tozala connecté dans la présence de Dieu et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Toi Satan tu viens pour étouffer, pour porter pour koyiba parole ezali semer kati na biso to kangi yo na ba jona yo na misala na yo peto tindi ki on a biska bika okina kombo na Yesu Masia de Jésus yo oyo oyaka pona kokanga tango motabana na yo babana na nzambe ba saleli nzambe pote bana na nzambe bayeba koyeba na kozwa oyo nzambe epesa kite yango to kokanga misala na yo Satan peto tindi ki on a biska bika okina kombo na Yesu
Yesu Masia. Yahweh yo pesi biso pouvoir pe autorité ya kotelemela misala nyonso mabe. Yo serpent oyo yaka pona koyeba na ko affaiblir, pona koyeba na ko étouffer, to kangi yo na ba jona yo na misala na yo pe totali so ekuru so pa Yesu ayebaki na kolonga yo na kombo na Yesu Masia. Papa te libérer molimo na yo mo sang tukati na sali oyo, te libérer papa puissance ya Saint-Esprit kati na sali oyo. Yahweh moko koya ko tia bitambe na kati na ndako oyo. Yahweh a contempler présence na yo. Ayeke sengo ya kozala na présence na yo. Na kombo na Yesu Masia. Papa to beleli règne na yo Seigneur. Règne na yo kati na biso papa to demeurer to umela dans ta présence na kombo na Yesu Masia. Papa na mikabiri boso na yo mon Dieu. Père éternel le Dieu. Nazala bobele ces canaux papa na ko utiliser pour na ko ramener papa peuple dans ta présence mon Dieu. Yahweh ma première robi na ngai na servi on a crainte tu peux na tremblement mon Dieu. Papa salanga ngolu wana papa. Oya ko ba suko pousse dans la présence na yo. Ko ba suko na ko salela na ko banga pe na ko lenga pour ta gloire dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre Seigneur. Nyonso to ko sala papa e bomba ma papa na makila na Yesu. Parole na donner la parole les aller inspirée par toi. Et la parole nzambe yo ko le peuple na yo. Et bo bimina biso aba papa to bima auto bimina moko na en plus et kati na biso dans le nom puissant de Jésus. Papa to beleli règne na yo. O dominer kati na biso na Kongo na Yesu Masia. To bondeli ba soupe to dimi. Assistez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, sans plus tarder, Toko la Bible, Anabiso, na Luc 13, le verset 11. S'il vous plaît. J'espère que chacun ou chacune de nous a sa Bible. Amen. Gloire à Jésus. Oh. Vous êtes Wow. Amen. Wow. Et nous lisons dans le nom de Jésus dans Luc 13, le verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui l'a rendu infirme depuis 18 ans. Oh, la Bible nous dit qu'il y avait une femme que le diable l'a possédée. Il a rendu infirme pendant 18 ans. Oh yes. Oh Jésus. Il était courbé. Et ne pouvait aucunement se redresser. Oh yes. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole. Alléluia. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui impose le main à l'instant. Et se redressa et glorifiant Dieu. Parole de l'Éternel. Bien aimé, nous voyons dans... Bon, je vais dire en lingala parce que c'est ça la langue que je me sens un peu à l'aise. Et là, nous voyons qu'il y avait une femme, une dame qui souffrait. La Bible dit, elle était courbée. La dame qui avait des problèmes en elle. Mais elle venait à l'église. Et à tout temps, je ne sais pas si je mets à la place de la dame, mais je ne serai pas à sa place. La dame, elle venait à l'église. La Bible déclare, elle ne parvenait même pas à se redresser. Parce que la charge qu'elle en avait, c'est ça qui l'a rendue courbée. Et la dame, elle venait. Elle venait à l'église comme vous et moi. Tous les jours, quand on vous dit, quand on nous dit de venir à l'intercession, vous êtes là présent ou présente. Vous ramenez même vos maris, le mari ramène leurs femmes, les enfants, toute la famille. Vous venez à l'église. Comme la dame, elle était courbée. Elle venait à l'église. À tout temps, elle venait. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle venait. Quand je méditais sur elle, je me suis dit, quelle est la dame, la persévérance qu'elle avait, malgré son problème, malgré sa courbature. Mais elle était là. Elle était à l'église. Elle était dans le temple de Dieu. Le pharisien aussi était là. Mais elle était venue. Je ne sais pas, peut-être à la dame, elle se disait en elle. Je viens à l'église, je ne sais pas, ma situation s'empirait.
je viens parce que, enfin, c'est une coutume. Hein. La dame, elle disait peut-être cela. C'est une coutume de venir à l'église. Comme nous aussi, des fois, on nous dit aussi. C'est un mécanisme que je vais faire. Je vais venir peut-être, si le pasteur Papi ne me voit pas, peut-être il va m'appeler, me dire encore pourquoi tu n'étais pas venu à l'église. Peut-être la dame, elle disait bon, je viens à l'église. Peut-être les pharisiens seront là. Ils vont encore m'importuner, m'appeler encore au téléphone. Pourquoi vous n'êtes pas là? Laisse, même si j'ai des problèmes en moi, mais quand même je viens. Amen. La dame, elle était désespérée. Elle était là, vous le verrez qu'elle est là, mais à elle avait vraiment tant de problèmes en elle. Elle ne parvenait pas à se redresser. Elle avait des charges. Les courbatures, c'est quoi, bien-aimé? Elle avait peut-être des dettes. Peut-être elle ne fondait pas. Peut-être dans son mariage, il y avait toujours des problèmes. Peut-être les dossiers, au moins administratifs, des dossiers à tout temps, il y a toujours des rechets. Elle priait, la dame. Elle priait des fois, elle disait, sauve-moi Jésus, sauve-moi Seigneur. Mais la dame, la réponse c'était négative. Elle disait, je dis, peut-être je vais mourir comme ça, pauvre. Peut-être je vais mourir célibataire. Peut-être je vais mourir comme ça, stérile. Peut-être je vais mourir. Mais enfin, je viens à l'église, enfin, pour que les pharisiens me voient, pour que les pharisiens ne m'appellent pas. Je ne veux pas encore qu'ils me rajoutent encore des problèmes. Mais en venant à l'église, cette dame-là, elle avait des problèmes. Peut-être son mariage s'était brisé. Peut-être sa vie spirituelle s'était fanée. Peut-être ses enfants, rien ne va. À l'école, les enfants ne travaillaient pas. L'argent n'en parlons même pas. Peut-être au chômage, elle a rongé la dame. C'est ça la courbature. Mais cette dame-là, c'est qui est grave. Elle venait à l'église. Amen. Amen. C'était même pas une païenne. C'est une chrétienne. Hein? Et en plus, c'est une dame qui venait au temple. Pleureux. Peut-être le main levée vers le trône de Dieu. Glorifie l'Éternel. Peut-être nuit de jour, la dame elle venait. Elle levait ses mains pour dire merci Seigneur. Mais en elle, quand elle rentre, elle finit l'église. Ça ne va pas. Peut-être en cours de route, ça ne va pas. Elle se demande, est-ce que moi je dois manger à la maison parce qu'il n'y a rien à la maison. Je n'ai même pas de sous. Elle dit, je ne peux même pas introduire ma carte bancaire parce qu'elle est découverte, m'a déporté. Elle dit, au travail, ils m'ont donné une lettre, écrit une lettre, peut-être une lettre de convocation parce que ça ne va pas. Problème avec le directeur. Peut-être c'est là. Peut-être il y a une compréhension entre mari et femme. C'est ça la courbature de cette dame de 18 ans. Elle a des problèmes. Mais le jour que Jésus est entré, alléluia, l'homme de Galilée, le créateur de toutes choses. Amen. La Bible nous dit le jour que Jésus est entré au temple, il y avait du monde bien-aimé. Je me suis imaginé, je me suis dit, dans ce temple, il y avait aussi des problèmes, peut-être des problèmes qui étaient plus graves que cette dame. Peut-être il y avait quelqu'un qui avait des choses qui étaient cachées. Parce qu'elle, tout le monde voyait son faille, sa malformation. C'était de vue. Mais il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes qui étaient cachés. Mais ils venaient aussi à l'église. Mais ces jours-là, Jésus, il a vu qui? Il a vu cette dame-là. Cette dame-là qui était courbée. Qui était courbée. Et la dame, elle se taisait pas. Oh yes. Elle a parlé. Nous aussi nous devons parler. Parce que la dame infirme, elle a parlé. Alléluia. La dame, elle est venue à l'église, mais elle a parlé. Redressa une parole à Jésus. Et Jésus l'a vu. Ah, l'amour de Jésus-Christ. Ah, c'est immense.
Jésus, il a vu cette dame. Elle le posa le main. Et la Bible déclare, c'est dans l'immédiat. Quand la dame elle était rentrée chez elle, qu'elle était guérie, c'était au champ même. Dans l'immédiat, la dame, elle s'est redressée. Bien-aimé, ce que je voulais dire, cet après-midi, Jésus-Christ est entré. Jésus-Christ est entré et nous devons lui adresser une parole. Parce que la dame, quand il a adressé une parole. Et c'est pour cela que Jésus s'est approché à cette dame. Regarde la parole de la dame qu'elle a dit. Elle a parlé. Et il y avait une connexion avec Jésus. Et la guérison est entrée. Ah, j'ai dit à quelqu'un bien-aimé, nous devons parler à notre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est là. Oh, je dis à quelqu'un qui est dans cette salle, nous devons parler. Nous devons dire à notre Dieu, parce que Jésus-Christ est dans cette salle. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit à quelqu'un, parce que Jésus est entré aujourd'hui. Jésus est entré dans cette salle. Nous devons lui adresser une parole. Ah, la Bible déclare, quand la dame, elle a vu qu'elle me suis redressée. Oh, moi aussi je suis capable d'élever ma main vers le trône de Dieu. Mais moi, c'était moi, non? Tout de suite là, j'étais courbé. Mais tout de suite, j'arrive même à élever mes mains vers le trône de Dieu. Et la Bible déclare, la femme, elle a fait quoi? Elle a glorifié l'Éternel de Dieu. Ah, bien-aimé, nous devons parler à notre Dieu, parce que nous allons glorifier notre roi. Parce que Jésus-Christ, c'est comme il est entré. Nous devons dire, adresser un mot à notre roi, et à la guérison, à la délivrance. Mais alors, nous allons glorifier notre Dieu. La dame, elle n'a pas glorifié avant qu'elle soit guérie. Elle a glorifié l'Éternel Dieu après la guérison. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous aussi, nous allons adresser un mot à notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la marque de Jésus. Il nous a mis la marque de Jésus à nous, bien-aimés. Nous sommes son image. Il est entré. Il cherche quelqu'un qui va adresser une parole. Il cherche quelqu'un qui va lui dresser une parole. Et alors, après cela, c'est Jésus qui va guérir. Et c'est Jésus qui va sauver. C'est Jésus qui va guérir. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer dans la connexion. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Lui qui est bon, lui qui est merveilleux, Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Gloire à toi, le sauveur de l'humanité. Gloire à toi, Maranatha. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, la main cachée. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous as encore ramenés dans ta présence. Oh, gloire à toi, l'homme de Galilée. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Seigneur. Nous sommes là dans ta maison pour t'élever, pour te glorifier. Alléluia. Oh yes. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et mettons qu'on va mis nos côtés, bien-aimés. La femme royale firme. Et la femme, elle a parlé, bien-aimé. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ils sont fous, grandios Satan. Quelle puissance dans ce nom de Jésus. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui nous a réunis dans ce lieu. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là. Hosanna. Hosanna, toi, l'Éternel Dieu. Hosanna au sauveur de l'humanité. Alléluia. Jésus. Nous devons parler. Nous devons parler auprès de notre Dieu. Oh yes. Alléluia. Ils sont fils, grandios Satan. Quelle puissance dans ce nom de Jésus.
gloire, Seigneur. Alléluia. Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, Yahweh. Prince de paix, sois loué. Il est le prince de paix. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Oh, il est le prince de paix. Alléluia.
Sabena babu la
makila na Yesu. Tokobela makila na Yesu ebeto la biso. Mabota na biso nyonso na biso. Ba vie spirituelle na biso, ba ministère na biso. Et après tokobela makila na Yesu. E bomba o ezali culture o. E bomba o ezali église à la main de l'Éternel à Colombe. Bien mais tokobola maboko la biso likolo. Tokobola maboko la biso likolo. Implorer la puissance de sang de Jésus. Alléluia. Bien aimé, commencez à implorer la puissance de sang de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes même au Dieu roi. Alléluia. Alléluia. Commencez bien aimé, commencez à implorer la puissance de sang de Jésus. Nous sommes sauvés par la puissance de sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes sauvés. Alléluia. Bien aimé, commencez. Mets-le dans le nom de Dieu. Mets-le dans le nom de Dieu. Alléluia. Les enfants, oui, le sang de Jésus dans ma vie.
Bien, mais regarde à toi, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il y a l'étouffement spirituel? Est-ce qu'il y a l'étouffement dans ton ministère? Mais Dieu, il t'a vêtu. Il t'a dit, il t'a donné l'autorité et le pouvoir. Mais si nous devons marcher, nous devons marcher. Nous allons chasser tout l'esprit démoniaque, tout l'esprit qui ne mord pas le nom de Jésus dans nos vies, dans cette église. Nous allons marcher chasser. Et comme il est dans votre brigade, et comme il est dans votre brigade, quand c'est l'autorité du pouvoir aux hommes, oh yes, encore une participation. Comme on a chasser, comme on a chasser, bien aimé, comme on a chasser. Mon niveau est étouffement spirituel, mon niveau est étouffement spirituel. Il y a un froid du soir spirituel. Comme il a bon moment. Maman, il va chasser un peu. Maman, il va chasser un peu.